Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment étirer son coude et détendre toutes les douleurs qu'on peut avoir dues souvent à l'ordinateur entre le poignet et le coude, voire ici au niveau de l'épaule. Donc quand on travaille toute la journée, qu'on tape sur ces chiffres ici ou qu'on est avec la souris, on a tendance à avoir très mal ici au bout d'un moment. Donc ça peut être que le poignet, ça peut rester bloqué ici. La douleur elle peut remonter ici jusqu'au coude, voire même faire une tendinite ici tout le long, jusqu'ici, jusqu'à l'épaule. Donc je vais vous montrer des petits mouvements pour venir détendre cette partie et étirer. Donc déjà une première partie, ça va être de bien détendre les poignets. Donc ça peut déjà commencer à ce niveau. Donc pour détendre les poignets, c'est très simple. Vous venez attraper ici vos deux mains et vous venez faire des cercles. Dans la journée régulièrement, quand vous sentez que ça commence à tirer, voilà, limite même à faire un échauffement avant de commencer la journée. Vous tournez dans un sens, puis vous tournez dans l'autre sens. Voilà. Et vous relâchez bien aussi les doigts des mains ici. On relâche la tension au niveau des doigts. On va pouvoir fermer aussi les poings et venir descendre ici. Hop, hop, on plie et on déplie. Voilà. On vient plier au niveau ici des poignets et on vient cercler tranquillement. On relâche bien les coudes ici, on ne met pas de tension ailleurs. Et dans l'autre sens. Voilà, tout ça pour bien maintenir en forme les poignets. Et vous pouvez ouvrir, fermer comme un clignotant. Et relâchez bien. Ça à faire sans modération dans la journée, détente ici au niveau des poignets. Et on relâche. Pareil, des petits gestes ici, des petits mouvements d'épaule dans la journée quand ça commence à tirer au niveau des trapèzes. Voilà, on monte et on relâche. Voilà, ça peut relâcher les tensions aussi. On monte aux oreilles et on relâche. Et on lâche bien le coude, donc on lâche bien les poignets. Voilà. Pour détendre ici aussi au niveau du coude et au niveau du bras qui peut être un peu figé, on va venir masser au niveau ici du petit pectoral. Donc le petit pectoral, il est en forme comme ça de 3 doigts. Et il est ici. Le grand pectoral, on le connaît, les pectoraux. Et le petit pectoral, qui est un muscle qu'on connaît moins, il est comme ça en forme de 3 doigts. Donc pour le trouver, vous allez vous mettre comme ça. Vous allez faire glisser comme ça les doigts. Hop. Et ici, vous avez un creux. Et bien c'est exactement là qu'il est. Vous allez venir tourner, faire des petits cercles. Des petits mouvements comme ça, comme si vous passiez de la crème. Donc vous allez vite les trouver. Vous avez l'épaule ici, vous descendez vos 2 doigts et ici il y a un creux. Et normalement ça fait mal. Si vous êtes droitier par exemple, le côté droit va vous faire mal. C'est le côté de là où on met la souris de toute façon. Ou de là où on porte le sac. Voilà. Et vous venez masser. Ça peut faire mal parce qu'on ne masse jamais. Donc vous prenez le temps de bien masser, de bien souffler. Vous cerclez tranquillement ici. Et vous cerclez dans l'autre sens. Dans ce mouvement ici circulaire, ça va venir détendre ici. Et ça va communiquer ici avec tous les muscles de l'omoplate ici, de la corde des rotateurs. Ça peut venir détendre aussi les muscles ici, les petits nœuds qu'on peut avoir coincés au niveau de l'omoplate. Donc en détendant ici, vous détendez ici. Et ça vient détendre le coude qui peut être bloqué, le poignet qui peut être bloqué. Et vous allez faire pareil de l'autre côté, même si vous n'avez pas forcément mal de l'autre côté, on va le faire par symétrie. Donc votre petit pectoral, il est là. Vous descendez ici le long de l'épaule, vous redescendez ici. La clavicule est un petit peu plus haute. La clavicule, elle est vraiment ici, au niveau du col du t-shirt. Vous descendez. Ici, vous avez un creux. Voilà, ici, vous avez un creux. Et vous venez tourner. Soufflez bien ici. Dans la détente, relâchez bien le bras. On souffle, on souffle. Et vous tournez dans l'autre sens. Vous restez à peu près 20 secondes sur le massage de chaque côté. Soufflez bien encore un petit peu. Vous avez changé de sens. Et vous relâchez. Et maintenant, on va venir étirer le coude. Pour étirer le coude, vous allez mettre votre bras ici devant vous.
baissez ici les doigts de la main vers le sol, paume de main devant. Vous attrapez ici vos doigts et vous étirez. Vous venez me montrer ici cette partie de votre main. Le coude doit être bien tendu, donc vous étirez vraiment beaucoup. Voilà. Si rien que ça, vous n'êtes pas à l'aise par rapport aux épaules, vous pouvez le faire vers le sol, hein, tranquillement. Vous soufflez bien ici, dans le stretch. Ça va bien venir étirer votre coude. À l'inspire, vous relâchez et vous repartez encore. Pensez vraiment à bien étirer le coude. Si vous ne l'étirez pas, ça ne va pas vous étirer. Hein. Relâchez. On change de côté. Paume de main ici vers moi. Vous descendez ici les doigts et vous étirez. Ici devant soi, pensez à bien baisser les épaules. Le coude bien tendu. Vous relâchez. Deuxième, donc ça peut être là, comme ça peut être ici vers le sol. Vous étirez bien. Soufflez, soufflez, soufflez. Et vous relâchez. Pareil, à peu près 20 secondes de chaque côté. Voilà une petite routine d'étirement et de relâchement au niveau ici du bras et du coude. Donc faites-le vraiment régulièrement, sinon ça peut créer même des tendinites. Hein. Dans les bureaux, on voit souvent des personnes qui ont des tendinites à cause de la position au bureau avec l'ordinateur et la souris hein, et les touches. Donc relâchez bien. Pensez ici à masser régulièrement, surtout quand on porte des charges lourdes de l'ordinateur et tout sur le dos. On vient masser ici, c'est vraiment au niveau des bretelles hein, du sac d'ordinateur en même temps. Voilà, vous venez bien masser régulièrement. Pensez aux mains, aux doigts, aux poignets régulièrement dans la journée. Ça prend 3 secondes juste de relâcher. Quand ça commence à bloquer ici, ça va remonter, grignoter, 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 grignoter. Et après, hein, toutes les douleurs que vous pouvez avoir ici au niveau des trapèzes. Donc voilà, j'espère que ça a été utile pour vous. Faites-le régulièrement, sans modération. Et à bientôt!